Les points essentiels ne sont pas pris en charge parce que les agents publics tout en respectant les normes internationales telles que la... En mémoire de nos vaillants. Quelque chose. La marginalisation dans les nominations. Espérance, parce qu'aujourd'hui, cette rencontre initiée dans le cadre des activités du mois de mars consacrées à la défense des droits de la femme a permis aux étudiants de l'UPC d'épuiser à la source les actions gouvernementales visant à promouvoir, entre autres, l'entrepreneuriat féminin. Un échange à bâton rompu avec les étudiants, futurs dirigeants de la RDC, qui a tout son sens en ces moments où le gouvernement appelle à l'unité, la cohésion nationale, l'amour de la patrie, mais aussi à la participation de chaque Congolais au développement économique du pays. La chef du gouvernement a d'abord rappelé que dans ce deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, un accent est mis sur la création d'emplois de manière générale. Nous resterons en faveur de l'égalité des chances et de la justice administrative. Au service public de l'État, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Des décisions fortes. Il est l'objectif d'assurer la validation de la stratégie sectorielle pour la promotion du genre et de l'égalité des chances, ainsi que le lancement du processus d'élaboration de la stratégie de prévention et de réponse contre les cas d'exploitation, d'abus sexuels et d'harcèlement sexuel dans les services publics, actuellement piloté par la fonction publique, constituent des avancées significatives. Dans les milieux professionnels, au même Ces avancées que les hommes témoignent de la volonté ferme du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, ainsi que de votre gouvernement, à bâtir ensemble un État plus juste, plus inclusif et plus sûr pour tous les êtres humains, en particulier les femmes et les personnes vivant avec handicap. Et pour tout cela, je ne peux manquer de rendre grâce à Dieu, parce que lui, il est au devant de tout. Ce document stratégique, qui intervient en ce mois de mars, mois hautement symbolique, dédié à la reconnaissance des luttes et des acquis des droits des femmes, et ce, dans le monde entier, et plus particulièrement dans notre pays, où la condition et la situation de la jeune féminine se posent avec plus d'acuité, ce document stratégique, disais-je, marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays, engageant ce dernier vers des actions cohérentes et structurées afin de prévenir et de lutter efficacement contre les violences et toutes les autres formes de discrimination dont sont victimes les femmes dans notre pays, la République démocratique du Congo. À ce propos,
Mes pensées se dirigent vers nos sœurs, mères, filles et enfants à l'est du pays, ainsi que nos frères, en ce moment assiégés par les rebelles du M23 et les troupes du Rwanda, qui commettent contre les femmes des crimes atroces et innommables, quotidiennement documentés par les organismes nationaux et internationaux. Je les invite à continuer de garder courage et espoir, car notre action et notre détermination demeurent sans faille pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, assurer une représentation équitable des femmes au sein de notre administration publique n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est aussi une exigence de bonne gouvernance et de performance. Nous ne pouvons plus nous permettre de priver notre pays de la compétence et du leadership des femmes. Nous avons donc la responsabilité collective d'éliminer les discriminations et de garantir à chacune et à chacun un accès égal aux opportunités professionnelles au sein des services publics. C'est pourquoi je tiens à exprimer mes encouragements à Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, pour son engagement dans la problématique de la protection et de la défense des droits des femmes dans le secteur public. Je salue les progrès significatifs réalisés ces dernières années dans ce domaine et qui s'inscrivent pleinement, comme cela a déjà été dit, dans la mise en œuvre des axes stratégiques du programme d'action du gouvernement 2024-2028, notamment dans son pilier 5, qui vise à renforcer la gouvernance et les capacités institutionnelles de notre État. Grâce aux réformes engagées, nous assistons à une évolution positive dans la prise en compte du genre dans les politiques publiques en général et dans la fonction publique en particulier. Comme l'a souligné Monsieur le vice-premier ministre, la féminisation n'est pas un concept vide, un concept abstrait. Elle tire sa substance dans l'engagement des orientations stratégiques qui portent cette vision. En effet, féminiser, c'est favoriser l'accès à l'emploi public et à la carrière professionnelle des femmes au même titre que les hommes. Féminiser, c'est renforcer le développement des compétences pour la formation, c'est lutter contre les violences basées sur le genre, promouvoir la participation des femmes aux postes de responsabilité et de prise de décision, intégrer la dimension genre dans nos textes de loi et politiques publiques, changer nos mentalités, renforcer les capacités des institutions en matière de genre, etc. Féminiser, c'est aussi, comme l'a dit Monsieur le vice-premier ministre, accepter d'appeler la responsable de l'administration, Madame la secrétaire générale, en lieu et place de Madame le secrétaire général, Madame la directrice, ou si vous voulez aussi directeur, parce qu'avec le E à la fin, au lieu de Madame le directeur, et, cela a été dit, Madame la première ministre, chef du gouvernement, au lieu de Madame le Premier ministre, ce qui est le cas aujourd'hui grâce au champion de la masculinité positive, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Cet engagement doit être scrupuleusement suivi des faits, car il traduit notre détermination à instaurer un véritable équilibre dans la gestion des ressources humaines de l'État. Mais lutter contre les inégalités ne se limite pas à garantir l'accès aux opportunités. Il s'agit aussi de protéger les femmes et les hommes contre toute forme de violence et d'abus. Nous avons toutes et tous entendu à divers niveaux des témoignages sur des pratiques intolérables telles que le chantage sexuel et au recrutement d'agents publics ou pour l'évolution de carrière, les abus de pouvoir et l'impunité persistante. Ces dérives doivent cesser.
Notre administration ne peut être un espace où la peur et le silence l'emportent sur la justice et l'équité. C'est pourquoi je ne me limiterai pas à être le témoin des événements marquants de notre époque, je me propose d'être aussi l'artisane de leur construction. Le chantier dans lequel s'est lancé le ministère de la fonction publique est immense et appelle à la mobilisation de toutes et de tous, notamment par l'appropriation de ses principes directeurs et surtout par l'accompagnement de sa mise en œuvre. À cet égard, j'encourage vivement toutes les femmes présentes ici aujourd'hui, ainsi que celles qui, à travers le pays, aspirent à servir dans la fonction publique, à rester déterminées et à s'approprier les mesures significatives prises. Le chemin de l'égalité n'est jamais facile, mais il est possible et nécessaire. Les réformes que nous engageons aujourd'hui ne sauraient réussir sans l'engagement de chacun de nous. La volonté politique est là, mais elle doit être accompagnée d'un changement profond de mentalité et des pratiques. La violence fondée sur le genre est inacceptable. Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau. C'est ainsi que nous pourrons construire une fonction publique, une société et un pays plus justes, plus égalitaires et plus respectueux des droits humains.